Bien le bonjour, petite vidéo différente aujourd'hui pour la simple bonne raison que je suis malade et que j'ai pas envie de faire grand chose et que j'ai pas fait grand chose non plus cette semaine. Enfin si, j'ai quand même fait des choses. Depuis mardi dernier où j'ai publié la vidéo, j'ai eu une fin de semaine très sociale. Quand je dis très sociable, c'est drainant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens à la maison et j'étais crevée. Aussi simple que ça. Alors je sais qu'on a l'impression que je n'ai rien fait à la maison, mais c'est pas vrai. Petit 1, j'ai avancé sur mon tricot. Alors je dis tricot, je parle de mon crochet. Poup. Je suis repassée avec mon ancien porte-téléphone parce que l'autre j'arrivais pas à le diriger correctement, donc voilà. Mais ouais, pour vous dire, j'étais à par là, j'ai avancé ça en 3 jours. Pour moi c'est énorme, surtout que ça fait un mois que j'apprends, même pas. Si, attends, quel jour? Le 19, donc si, ça va faire un mois bientôt que j'apprends et honnêtement je m'en sors plutôt pas trop mal. J'ai déjà fini, donc comme je disais mardi dernier, un sac. J'ai un petit haut qui est en cours, sauf que malheureusement ce petit haut, il me manque de la laine, donc forcément voilà. Et donc là je suis sur une sorte de poncho. Alors à la base c'était une laine qu'on m'avait offert en 2024 pour un Père Noël secret. Et c'était pour faire une écharpe avec des motifs particuliers et tout. Sauf que j'ai retardé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une robe, bien sûr sans mon souvenir, que j'avais encore cette laine, qui ressemblait à cette laine justement. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une sorte de poncho ou un truc comme ça qui puisse couvrir les épaules. Parce que la robe en question est sans épaules. Je sais plus comment dire. Strapless. Bref. J'aime bien. Moi qui suis malade aujourd'hui, qui suis pas forcément bien, ça me détend. Et par rapport au tricot, le crochet honnêtement me fait faire moins de mouvements et donc me fait moins mal. Donc ça m'arrange. Et puis aussi, je voulais absolument filmer aujourd'hui, mais j'avais la flemme de faire quoi que ce soit de particulier, de prévoir quelque chose. Alors normalement, je prévois quelque chose dès le vendredi, ou j'ai une idée même dès le début de la semaine. Mais dès le vendredi, normalement, j'ai une idée de ce que je filme et je le filme dans la soirée et voilà. Sauf que là, j'avais pas envie. J'étais fatiguée. Et voilà. Pour vous dire, hier samedi, on devait sortir avec mon compagnon et il était pas bien. Et moi non plus. Donc on n'est pas sorti. On est resté à la maison. Enfin plutôt, il est resté à la maison. Et moi, quand j'ai la trottinette, j'ai été chercher à manger. Voilà. Je sors beaucoup quand même parce que comme j'ai une trottinette maintenant qui fonctionne correctement, c'est moi qui va au je vais dire supermarché, c'est pas supermarché, Franprix, au Franprix en bas de la rue. C'est moi qui vais chercher à manger, voilà. Donc, je fais des choses. Ouais, j'ai eu beaucoup de réflexions dernièrement disant que je ne faisais pas grand-chose à la maison. Bien sûr, ça m'a perturbée. Pas de mon compagnon au contraire pense que je fais même beaucoup plus que je devrais. J'ai pas l'impression de faire beaucoup plus que je devrais, mais je ne fais pas rien quand même.
Enfin bref. Alors pour le crochet, actuellement, j'utilise ce qu'on appelle la demi-bride. Si je me trompe pas, hein, les gens qui font du crochet en sauront mieux que moi. Surtout s'ils font du crochet depuis très longtemps, c'est ça que je veux dire. Mais c'est comme ça que j'ai appris à faire la demi-bride. Donc j'espère que c'est ça. Sinon, bah tant pis. Alors la bride entière, donc la bride tout court, même, si je me trompe pas, c'est comme ça, et là on repasse ici. Sauf que moi, j'aime pas trop. J'aime bien. J'ai fait un petit sac, donc qui est terminé, qui est à l'autre bout de la pièce. J'ai pas envie d'y aller. Ou pardon. Je disais, j'ai fait donc un petit sac. Alors au début, c'était juste pour m'entraîner. Hein. C'était un truc pour m'entraîner. J'ai plié, replié et ça m'a fait un sac. J'ai fait cool et j'ai rajouté les anses avec le bout de laine qui me restait du truc. Et voilà, ça a fait un sac que je peux porter si je veux. Que je n'ai pas encore utilisé. Je verrai peut-être cet hiver. Ouf. Surtout avec du noir parce que comme c'est un multicolore, ça va pas avec grand chose sauf du noir ou du blanc. Et là, moi je suis plus noir que blanc. Et donc je disais, j'ai essayé la bride entière pour le petit sac. C'est très utile en fait pour avoir de la... En fait, pour moi, la bride entière, elle faisait ça complètement. Là, vous voyez les 1, 2, 3, ça faisait ça en fait. Ou alors pour faire du... Ce que je faisais, c'était les... Attendez, où est-ce que j'ai un crayon à papier? Je sais que j'ai pris un vieux d'enfant. Alors, je ne connais pas les signes et tout ça. Mais ce que je faisais, c'était... donc là, c'est une maille, une maille, une maille. Ok. Donc là, bon, voilà, en gros. Voilà. En gros, ce que je faisais, c'était... alors, quand j'arrivais en chaînette 1, 2, 3, 4, hop, je faisais ça. Après, on fait 1, 2, 3. Et tu le refermes ici. Ce qui veut dire que ça va se retrouver 1, 2, 3. Et après, tu fais 1, 2, 3. Et tu le fermes ici. Et 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Etc. etc. Et ça te fait au final ceci. Ça te fait... Attendez, je vais chercher. Oh, on ne se moque pas, c'est pas génial, je sais. Hop. Non, oui, comme je disais, c'est pas génial. Bio, très coloré. Et donc ça fait un peu un truc comme ça. Est-ce que je trouve vraiment génial? Oui, comme vous disiez, voilà, je vous disais, en fait, vraiment, j'ai fait... commencer par celui-là, ici. C'est ça le début. On voit hein, le fil. Je continue ici. Je l'ai plié. D'abord là, puis là, et hop, je l'ai replié. Et là, j'ai une grosse poche, une petite poche et un autre poche. Je sais pas si on le voit. Et là, je suis pas à l'intérieur de la deuxième poche. Je suis autre part. Voilà. Et je l'ai terminé donc sur donc du bleu. Et là, vous voyez la petite bande que j'ai faite et qui se termine là. Ça se voit, ça change de couleur. Bref, un petit peu de fun. Mais pour ce petit poncho, c'est pas de fun, c'est juste demi-bride, demi-bride, demi-bride. Jusqu'au bout.
comme je disais mardi, j'ai vraiment plus la force en ce moment de faire des vidéos montées. Donc honnêtement, je ne fais juste que des vidéos où je me filme comme ça et je parle en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de musique de fond. L'enregistrement est particulier. Et surtout, je ne sais même pas si on m'entend. Ça se trouve, on m'entend pas. Mais moi, ça ne me dérange pas. Même si je publie les vidéos, je les fais un peu pour moi. Pour une raison aussi simple que je veux avoir une trace. J'ai besoin... J'ai pas les mots. J'ai du mal à penser correctement. Oh, mon cerveau bug très souvent. Désolée. Moment de boisson. N'oubliez pas de boire. Je disais donc, mon cerveau déjà est particulier, il a du mal à penser. Ma maladie fait que aussi mon cerveau se brouille et je perds ma concentration. Parfois en fait, si vous voulez, la fibromyalgie, ça s'explique aussi simplement que c'est un surtraitement neuronal, en gros. D'autres l'expliqueraient plus complet, un peu plus différemment. Ça va dépendre de la personne à qui vous parlez, qui a plus d'expérience ou pas. Moi, de ce que je l'ai compris, alors ça fait... Ça fait plus d'un an. Alors, ça fait... C'est plus compliqué que ça. Ça fait moins d'un an que j'ai été diagnostiquée. Ça fait plus d'un an. Ça fait un an que j'ai le terme fibromyalgie. Ça fait plus d'un an que ça m'inquiète. Mais ça fait des années que j'ai la plupart des symptômes. En l'occurrence, la douleur. Mais pour revenir, donc moi, comment je l'ai compris et comment je l'explique aux personnes qui me demandent ce que c'est le cerveau qui traite mal les informations qu'il reçoit. En l'occurrence, la douleur et beaucoup de choses. Toutes les informations qu'il traite, en fait, c'est comme si... Bon, je vais prendre ça parce que moi, je suis dans le domaine de la cuisine. En tout cas, j'ai mes études, la plupart de mes études, c'est soit de la cuisine, soit de la vente, mais la cuisine, c'est ce qui est le mieux pour moi à expliquer. C'est comme si mon cerveau, c'était une cuisine et les cuisiniers sont toujours en rush alors que il y a personne. Aussi simple que ça. C'est comme si les cuisiniers, ils étaient en train de courir partout, de se dépêcher de faire quelque chose, de crier sur tout le monde en disant dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors que en salle, il n'y a que 2 clients et qui sont tranquilles et qui disent non, mais ne vous pressez pas, tout va bien. Vous savez, des bons clients. Si vous n'êtes pas de ces clients qui en ont rien à faire, enfin, qui sont respectueux, je ne vous aime pas. Si vous n'êtes pas respectueux avec ce qu'on appelle les petites mains.
service. Les personnes dans le service. Je vous déteste. Sinon, quand on a été dans le service aussi longtemps que moi, et aussi jeune que moi, je veux dire, étant je suis jeune. Certes, je ne suis pas depuis si longtemps que ça dans le service, mis bout à bout sur mes... J'ai déjà 11 ans, punaise. 11 ans depuis le bac. Punaise. Je dois être à même pas 5 ans de service réellement. Oh si, peut-être plus. Vu que là, ça fait 3 ans dans l'entreprise dans laquelle je suis. 2... Ah si, j'arrive même presque à 7 ans. Presque à 7 ans demi bout à bout. Parce qu'évidemment, petit job, etc., etc. J'ai eu bien de choses. Mais donc oui, en gros, mon cerveau fibromyalgique surtraite toutes les informations. Ce qui veut dire que c'est sûr qu'on sente sur plein de choses qui n'est pas les choses importantes. Qui ne sont pas les choses importantes. Ouais, qui ne sont pas les choses importantes. Il se concentre sur la douleur et pas sur moi qui dois penser à faire des choses. Comme parler. Ça, c'est quand je suis en crise. Enfin bref. Je vais essayer. Alors, on a posé mardi dernier que je n'avais pas avancé sur mon curriculum, que ça m'énerve actuellement. Mais que c'est pas grave, que j'ai pu tout décaler, j'ai pu tout arranger. Donc ça va. Déjà, la LSF, je laisse de côté. J'ai des problèmes aux mains dernièrement. Autant en mai, ça passait à peu près. Mais en fait, à force d'écrire, j'ai mes mains qui sont stiffed. Je sais pas le nom en français. Raide, on pourrait dire. Pas vraiment raide, mais douloureuse. On va dire douloureuse. Les mains sont douloureuses. Rien que pour vous dire, hier, j'ai dû aller chercher un pain de glace pour pouvoir dormir parce que j'avais tellement mal aux mains que j'avais besoin de soulager mes mains avec du froid. Parce que oui, le froid, ça peut soulager, ça les rend numb, stone. J'ai pas le nom en français. Et c'est perturbant. Mais oui, le froid, en fait, ça endort, on va dire, les récepteurs de la douleur et les récepteurs tout court même. Et donc, je ne ressens pas mes mains la plupart du temps, donc ça me fait du bien. Voilà aussi pourquoi j'ai un truc de stimulation électrique. C'est aussi pour restimuler tous les nerfs. Chose que je n'utilise pas aussi souvent que je devrais. Et que je vais essayer de reprendre, je pense. Enfin bref. On a donc déterminé que ce mois-ci, cette période-là, je n'ai pas pu trop avancer sur mon curriculum, que ça m'énerve, mais il y avait d'autres choses dans ma vie qui m'ont empêché et c'est pas si grave que ça. J'ai oublié de faire le tour. Et voilà. Donc ce que je vais essayer de faire dans les prochains jours, c'est de poster les vidéos que j'ai déjà fait pendant la première période sur tous les livres que j'ai lus. Parce que j'ai lu beaucoup de livres. Enfin, beaucoup. Il va falloir que je recompte, mais je crois que j'en suis à 4 ou 5. Et sur la non-fiction, pour moi, c'est énorme. Et pour moi, dernièrement, c'est encore plus énorme. Alors, je lis toujours, principalement des fanfictions, mais des romans, pas tant que ça.
plus tant que ça, en tout cas. Ça fait, quasiment 3 ans. Alors, en 2024, j'ai lu 100 livres en octobre. Attention, pas en 2024, j'ai lu 100 livres tout court. Non. En octobre 2024, j'ai lu 100 livres. Ça m'avait fait tellement de bien. J'ai adoré chaque livre, enfin quasiment chaque livre. Quand je dis j'ai lu, c'est que j'ai eu 100 livres dans les mains, j'en ai fini 99. Et il y en a un que c'est un non lu, parce que je n'ai pas réussi. Et je l'ai donné, parce que j'en pouvais plus. Parce que ça fait plus de 10 ans que j'essayais de le lire et que je n'arrivais pas. Alors que c'est moi qui l'ai voulu, hein. Bouge pas trop. Enfin bref. Avant ça, j'étais en BTS édition, donc édition de livres. Je lisais des livres dans le cadre de mon travail. Avant ça, j'étais soit en études, soit travaillant, mais je lisais de temps en temps. Déjà plein de fanfiction. Le fanfiction, c'est depuis mes 14 ans, c'est tous les jours quasiment. Un peu moins maintenant parce que j'ai l'impression de tourner en rond au niveau des fanfictions que je lis. Même si je change de sujet, parfois on a l'impression de lire les mêmes choses. Mais bref, je me suis retrouvée avec plein de livres que je n'arrive pas à lire. J'allais à la bibliothèque, je prenais des livres qui étaient très intéressants. Waouh, celui-ci m'intéresse, nanana, etc., etc. Sauf que au final, j'arrivais pas à les lire. Aussi bête que ça. Donc là, hop, je vais vous montrer. Si je le retrouve, il est juste à mes pieds. Même pas besoin de bouger. Celui-là, je l'ai déjà posté. Et ce que je fais, c'est que j'avais fait des petites rédactions pour chacun. Chose tellement intéressante pour moi. Parce que alors, cette partie-là déjà, c'est donc les informations du livre. Cette partie-là, tout n'a pas été fait que par moi. J'ai aussi regardé sur internet de quoi il parle, machin, bidule, etc. Avoir les sujets. Ce qui m'a permis de créer cette partie-là, qui est le sujet. Et ensuite, de construire la rédaction. Ça, c'est moi perdant l'usage de mes mains. L'écriture, bref. C'était assez amusant la plupart. Oh, il y a eu des pages sautées. Il y a une page bien sautée d'ailleurs. Waouh! Je vais dessiner ici. Je pense que je vais dessiner. Donc quoi? On a 4, 5, 6. Ah ouais, 6. Je crois que j'ai pas terminé celui-là. Faudrait que je le termine. Oh, j'ai pas envie. Je pense que je vais l'écrire à la main et que je vais le faire comme ça, comme je suis en train de faire là. Au lieu de faire écrire en parlant avec un montage et tout ça. Mais enfin bref. Donc j'ai fait 6 rédactions de livres pendant la première période. C'était tellement amusant.
tellement bien. Oh. Attention, on remet tout correctement. Oups. Voilà, beaucoup mieux. Et j'ai d'autres livres assez intéressants que j'ai trouvés et que j'ai envie de faire la même chose. Là, c'est la médiathèque. C'est vraiment intéressant. Celui-ci m'a intéressé beaucoup. Et attention. Celui-ci, en pensant à mon compagnon, qui adore Kaamelott. En tout cas, qui cite Kaamelott assez souvent. Mais sinon, j'ai ces livres-là. Qui sont donc sur la fibromyalgie. Et j'avais très envie de les... Enfin, celui-là, je l'ai déjà lu en janvier dernier. Je crois vers janvier, ou en tout cas. Assez rapidement. Il date de 2000... Si c'est bien le bon. Ouais, il date de 2018. Les informations n'ont pas trop changé. J'ai l'impression, honnêtement, la plupart des choses qui ont été observées là-dedans en 2018, donc il y a 8 ans, c'est ça, il y a 8 ans, n'ont pas changé de aujourd'hui, 2026. Celui-là, c'est de janvier 2018 même. Celui-là, il est de 2020, donc il y a 6 ans. Je ne l'ai pas encore lu. Mais à mon avis, rien ne va trop changer. Voilà, oh là là. Ça commence bien, on a tout le... Oh, pour dire... Alors, êtes-vous capable de faire les courses? Alors, est-ce que je suis capable de faire tout ça? Oui. Mais, est-ce que je suis capable de faire... La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire tout ça sans ressentir de la douleur inexpliquée? En tout cas, inexpliquée. C'est très intéressant parce que on se dit, faire les courses, c'est simple. Faire la lessive en machine, c'est simple. Faire à manger, c'est simple. Vaisselle à la main, pouf. L'aspirateur, la lit, marcher des centaines de mètres. Centaines de mètres, attends, c'est quoi 100 mètres? C'est rien. Voir des amis, faire du jardinage, conduire. Bon, une voiture, je ne sais pas conduire une voiture. Cela, je là-bas, mais voilà. Monter les escaliers. Qui a mal quand tu montes les escaliers? Eh ben, je ne peux pas monter les escaliers sans avoir mal. Parce que c'est ça la question. C'est est-ce que je peux faire les courses sans avoir mal? Non. Je ne peux pas faire les courses sans avoir mal. J'ai un déambulateur. Je suis tout juste... comment on dit? La MDPH a dit que je suis handicapée. Merci MDPH, je t'adore. Signifiant que je vais essayer de demander un fauteuil roulant parce que je ne supporte plus de marcher. Les 100 mètres. Ah non, moi, je sors de chez moi. Même pour aller de chez moi à la voiture, et c'est juste en face. Vraiment, t'as le chez moi et la voiture. Grosso. Même pas. Voilà. C'est vraiment tout court. Même pas 100 mètres pour aller jusqu'à ma voiture. J'ai déjà un bout de genou, une cheville qui va se mettre à me faire mal d'un coup. Le jardinage, devoir se baisser. Impossible. Le lit, bon, je sais pas.
Mais quand je dois faire le lit pour d'autres personnes, quand il y a des personnes qui passent à la maison, par exemple, voilà, le balai, pardon, je suis obligée de faire des pauses. Donc non, je ne peux pas passer le balai ou l'aspirateur sans avoir mal. La vaisselle, je peux, bien sûr que je peux faire la vaisselle. Est-ce que j'ai mal? Oui, énormément. Les cils, tout ça, j'ai hyper mal. J'adore ce nom. Combien de jours vous avez-vous senti bien sur les 7 derniers jours? Il faut savoir, je suis aussi dépressive. Et donc aujourd'hui, je suis malade. L'habituel, on sait. Ce qui veut dire que là, je me sens pas bien. Hier, non, tout simplement non. J'étais en train de récupérer d'avoir été avec des gens. Vendredi, ils sont partis les gens. J'étais aussi en train de récupérer. Là, il y avait des gens. Et j'ai passé la journée dehors. Là, il y avait des gens aussi. J'ai pas passé la journée dehors, mais il y avait des gens. Là, j'étais pas forcément bien, mais c'était quel jour? On est dimanche aujourd'hui. C'était mardi. Non, pas mardi. Mardi 14. Voilà. Non. Oui, ça a l'air comme ça, rien, mais non, j'étais pas bien du tout. Lundi, hier lundi. Allez, un seul jour. Lundi dernier. Le nombre de fois où ça... Alors maintenant, je ne travaille plus. Mais quand je travaillais, honnêtement... Alors, c'est pas combien de jours j'ai manqué parce que je ne peux pas les manquer, la plupart. En février, mars, par contre, le nombre de jours que j'ai manqué et j'ai pas été payée correctement à cause de ma fibromyalgie, une horreur. Une horreur. Avez-vous eu des douleurs? Oui. Fatigué? Oui. Senti mal Comment vous avez-vous senti le matin au réveil? Voilà. Raide. Tendu, inquiète. Oui. Déprimée. Tout le temps. J'adore ce genre de truc. Voilà. Les zones douloureuses. Oh là là. Honnêtement, j'adore ce genre avec les petits dessins. Félicitations d'être réussi à monter au premier étage. J'ai 4 marches pour aller de dehors jusqu'au rez-de-chaussée. Là où j'habite au rez-de-chaussée. Donc pour aller au rez-de-chaussée de chez moi. C'est 4 petites marches. C'est une horreur. Ouais, ces 3 marches là, c'est une horreur. Horrible. Je ne peux pas le faire. Parfois, même le descendre. Je vous dis pas quand j'ai ma trottinette à la main. En plus. Aujourd'hui, je suis sortie pour aller chercher à manger. Pour vous dire, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas pu prendre ma trottinette pour remonter. Donc, j'ai sonné à la porte et mon compagnon est venu le prendre. Enfin, bref. Hop là, reprenons. On va vers le plus clair. On a bientôt fini ou pas? Est-ce qu'il y a du foncé entre temps? Non, c'est du rose. Voilà, je l'ai mis autour. Ce qui était censé être ça, ce joli petit truc là, avec le stand, c'était censé être mon porte-téléphone. Voilà. Donc maintenant c'est
je l'utilise comme porte-laine. C'est tout aussi bien. Tout aussi chiant, mais tout aussi bien. Enfin bref. Donc comme vous avez pu voir, on est dans ce type de rose là. Après on va vers... En fait on fait ça en fait. Cette partie là. À l'envers. Enfin. Voilà. Comme ça. Et quand on sera arrivé à... Par là là. Cette couleur là. C'est que ça sera fini. Donc normalement il me reste... Allez je vais dire... 1, 2, 3... 2 rangs et demi. Déjà pas mal. Ah, oui, c'est tout petit. Est-ce que je vais racheter de la laine comme ça? Possiblement. Parce que c'est petit chez petit. Je voudrais vraiment que ce soit plus grand, plus long. Mais je le garderai pour le moment. Ça me va pour le moment. Voilà. Au moins, je voudrais terminer. Histoire de... J'ai d'autres choses à faire aussi. Au niveau tricot-crochet. J'aimerais bien... Alors, j'ai retrouvé ma laine. Parce que donc, j'avais une laine bleue avec laquelle... Enfin, dégradée bleu-violet. Avec laquelle j'ai fait un... Pendant 3 ans. Parce que je suis pas douée. Et que parfois, j'oublie des choses, les projets. Enfin, vous savez... Hein, les mêmes soucis que d'habitude. J'avais fait un gilet pour ma petite sœur. Sauf que... Le plus gros problème du gilet, c'est qu'il n'utilisait pas. Enfin, c'est que je l'ai. Elle est petite, ma petite sœur. Donc, le problème, c'est que j'avais très peu de laine. Donc, j'ai essayé de faire ce dont je parlais la dernière fois, tout à l'heure, là. Le haut. Le petit haut. Donc, j'ai fait les seins en bleu, la poitrine en bleu. Et j'ai fait le reste en blanc. Et du même type que cette laine bleue dégradée, j'ai une laine rose dégradée. Pas rose comme ça, plus rose magenta. Et une laine vert dégradée. Alors, ça fait pas dégradé vert non plus, pas le vert comme ça non plus. C'est plus vert feuille. Enfin bref. Et à la base, je voulais faire exactement les mêmes que j'avais fait. Alors, en tout cas, des hauts, pareil. Sauf qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer autre chose? Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est les Granny Smith. Non, Granny Square. Oui, dans ce sens-là. Granny Smith, c'est autre chose. C'est des pommes. Les Granny Square, c'est-à-dire en crochet, pas en tricot, des petits carrés qui font des formes et tout. Et j'aimerais bien avec ça faire le faux bouquet de fleurs. Alors déjà, il faudrait que j'apprenne à faire les fleurs. Chose compliquée. Ensuite, il faut que j'apprenne à faire du type Granny Square, c'est-à-dire du à plat. Parce que donc là, pour le moment, c'est pas du à plat, c'est du... Ça va être debout, cette partie-là. Ça, c'est le minuscule que je vais utiliser. Pour vous dire à quel point la laine est petite, c'est du 2. Voilà. Je crois que je l'avais déjà montré la semaine dernière. Celui-là. Donc ouais, mon objectif, en tout cas après que j'ai terminé ça, je voudrais essayer de voir si je peux pas essayer de faire des Granny Square. Et mon objectif final de chez Final, c'est-à-dire avant Noël, ça va être de faire, j'aimerais bien faire Moustillon, le Pokémon Moustillon, pour mon compagnon qui adore Moustillon, et Cléméral. Cléméral sera pour plus tard, mais en taille réelle, attention. Oui, j'ai oublié de dire ça. Faire donc Moustillon en taille réelle, c'est-à-dire... On va faire ça.
Ça, les 20 cm qui sont juste là, c'est la tête. Ce qui fait 40 cm à peu près. Mais je pense que je vais faire vraiment plus... Enfin, en taille réelle. C'est-à-dire en plus grand quand même. Parce que je voudrais au moins qu'il soit suffisamment grand pour que mon compagnon puisse le prendre dans ses bras et dormir avec. Donc il faut que la laine soit pas trop mal. Hop là. J'ai mal, j'ai soif, je ne suis pas bien. En septembre, alors revenons à être plus proche, pour la prochaine période, mon curriculum commence donc le 1er août, enfin le 2 août exactement. Le 1er août, c'est la fin de ce curriculum. C'est un samedi. Et dimanche 2, c'est le premier jour de la 3e période normalement du curriculum. Pour celui-là, alors, donc je vais reprendre ce que je n'ai pas réussi à faire cette période-ci, c'est-à-dire technologie et réflexion personnelle. Donc ça, je le garde, il est à moi, je le fais. Je vais continuer le crochet, ça c'était prévu. Le crochet, c'est resté sur c'est toujours sur 2 périodes. Donc c'était prévu, je continue. En revanche, petite chose en plus, mais qui était prévue aussi, mes petites choses nouvelles, c'est que je vais apprendre l'anglais. Alors, comme vous pouvez le voir à mes problèmes de dialogue, on va dire, de communication, je parle déjà anglais. Assez couramment. Et quand je dis assez couramment, je veux dire que... beaucoup couramment. Je parle vraiment bien. Enfin, officiellement, j'ai un niveau B2, B1, B2, c'est-à-dire intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, je sais comprendre, je sais parler. Il me manque juste un tout petit peu de vocabulaire et j'ai toujours du mal avec les verbes conjugués, surtout écrits. Je traduis des fanfictions anglaises en français, alors pour mon propre plaisir personnel, donc je ne publie rien, je ne demande pas enfin, je pourrais demander la permission, mais c'est juste, je les lis en anglais et je les traduis en français parce que j'ai envie de les lire en français de temps en temps et je n'ai pas tout le temps envie d'utiliser Google Trad. Voilà. Et si un jour il me donne envie de le publier, je demanderai avant l'autorisation de l'auteur, comme on est toujours censé faire quand on fait quelque chose qui est en rapport avec quelqu'un d'autre. Consentement. Bref. Donc oui, je vais apprendre donc l'anglais. Alors l'anglais en tant que langue, mais aussi en tant que culture. Alors, j'ai pas encore tout prévu exactement. Il y aura un peu d'histoire, il y aura plein de choses. Je ne sais pas encore exactement tout parce que je compte m'y mettre la semaine prochaine en fait pour écrire les cours. Mais là pour l'instant je sais pas. Je sais ce qu'il va y avoir. Je sais qu'il va y avoir de la langue.
va y avoir effectivement la liste des verbes irréguliers. Voilà, merci. Les verbes irréguliers, va y avoir de l'histoire. Alors, l'anglais, ce sera l'anglais britannique. Et pas de l'anglais américain. Alors, il y aura, comment dire, quand je dis anglais américain, c'est-à-dire que dans l'histoire, je vais me concentrer sur l'histoire britannique et pas sur l'histoire américaine. Bien sûr, il y aura un peu d'américain vu que les colonisations. Mais ça sera vraiment, je dis, voilà. Parce que oui, je vais faire de l'histoire avec. Comment je vais faire alors, comment, déjà, à la base, je fais. À la base, je vais sur Internet. Je regarde ce qui est. Je rassemble des informations. Et voilà, aussi comme ça. Alors, bien sûr, ce que je faisais aussi, par exemple, pour le LSF, pardon. ASL, c'est pour bien plus tard, quand j'aurai un peu au moins réussi le LSF. Pour le LSF, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été regarder à la bibliothèque l'anglais, la LSF pour les nuls, la langue des signes française pour les nuls, pour tout ce qui est histoire et historique et tout ça. Là, en revanche, ce que j'ai trouvé, alors, pas logique, je sais. J'ai trouvé des cours de langue anglaise pour anglais gratuits en ligne d'école, collège, d'université, merci, d'université américaine. Genre MIT, Harvard, Princeton, Yale, ils ont des cours en ligne gratuits. Donc, j'ai déjà regardé la plupart des cours qu'il y avait. Je sais les cours qu'il y a. Déjà, c'est pas mal. Et avec les cours que j'ai pu voir, je vais donc les trier pour savoir où, avec quoi je vais l'apprendre. Mais également, je vais les utiliser pour agrémenter mes cours. C'est-à-dire que je vais les utiliser en tant que base de cours et en tant que... Ouh là là, c'était quoi ça? Non, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Désolée. Je me concentre en même temps sur mon crochet pour essayer de bien réussir. Bref. Donc oui, je vais utiliser donc tout ce qui est les cours en ligne d'universités américaines que j'ai trouvé. Alors si je trouve des universités type Oxford qui font la même chose, honnêtement, je cours. Même rien que même n'importe quelle université française aussi, je cours. Sur de l'anglais, je cours. Possiblement, je risque de demander aussi à ma meilleure amie qui a fait des études d'anglais pour être traductrice. Et donc, je vais peut-être lui demander ses cours. Histoire d'avoir moi aussi des cours d'anglais, voilà, particuliers, avec donc de l'histoire. Je vais sans doute faire aussi un peu de littérature à un moment donné. Mais voilà. Alors, ces cours d'anglais, donc, c'est principalement culturel, historique et tout ça. Mais je veux aussi le pratiquer, l'anglais, toute la période. Et même celle d'après. Enfin, déjà, activement toute la période. C'est-à-dire, à partir du 2 août, donc dans 2 semaines, tous mes films, livres, séries, tout ce que je pourrais, au maximum, les fanfictions et tout ça, seront en anglais. Le maximum possible sera en anglais. C'est-à-dire, mes animés que je lis d'habitude, que je regarde d'habitude,
Non. Pas question. J'ai toute une liste, là. On va vous montrer, hein. De la liste de Crunchyroll, voilà, il y en a... On a dit combien? 22 22. 24. Bon, ça c'est pas exactement les 24, hein. Parce qu'il y en a qui ne sont pas regardés avant fin septembre. Mais bref. Parmi les 24, il y a des animés que je regarde toutes les semaines. Comme par exemple... Allez, je reviens là. Hop. Comme par exemple... alors celui-ci, Trapped in a Deity Sim. Je viens de le terminer la première saison. Il y a la deuxième saison qui est en cours de diffusion. Donc je suis en train de regarder, je crois que je suis à l'épisode 3. Donc celui-ci, par exemple, je vais le lire. Je vais le regarder en japonais, mais le lire en français. Pareil pour ce qui est... il est où? Là. Moi, quand je me réincarne en slime, pareil, il est ongoing. Pareil pour Ascendant of the Bookworm, qui sont ongoing, en cours, que je vais continuer à regarder normalement. Les animés, c'est pas la même chose. Alors, j'ai un animé, par exemple, que je regarde sur YouTube, parce que malheureusement, je ne sais pas où il est. Je l'ai découvert sur YouTube. Pour l'instant, dès que je l'aurai trouvé autre part, genre s'il est sur ADS, sur Netflix, sur n'importe où, je regarderai sur le truc en question. Si je l'ai actif, sinon bah je regarderai pas et puis j'attendrai qu'il soit accessible dans un de mes trucs payants. Un peu de légalité, s'il vous plaît. Je disais donc, je suis en train de regarder un animé qui est My Stepmother Isn't Mean. Ma belle-mère n'est pas méchante, ou un truc comme ça, ça doit être un truc comme ça. J'ai plus exactement le nom, mais c'est un animé type Cendrillon, où en fait la belle-mère est gentille. La belle-mère et la belle-sœur sont en fait totalement amoureuses de... Enfin, amoureuses. Fan, trouve trop mignonne l'héroïne. C'est adorable, comme pas possible. Et celui-ci, donc comme je disais, en l'occurrence... Je l'ai découvert sur YouTube en VOSTA. C'est-à-dire version originale sous-titrée anglais. Donc, je lis en anglais. Est-ce que je comprends? Oui. Est-ce que ça me dérange que ce soit en français? Pas du tout. Mais bref. Donc, comme je disais, la plupart des films et séries seront en anglais. Principalement ceux qui sont originaux en anglais. C'est-à-dire, il va falloir à un moment donné que je me mette à The Great, la série sur Alexandre le Grand, Alexandre de Russie, je ne sais plus exactement. J'adore les deux acteurs, mais j'ai eu plein d'extraits et tout ça, mais j'ai toujours pas réussi à m'y mettre. Alexandre the Great, Alexandre le Grand. Voilà, aussi simple que ça. Je vais les regarder en VOST. En VO. VOST. Ah, peut-être, sans doute. Mais en VO en tout cas. En anglais. Là, je vais... À la fin du mois, va y avoir Spider-Man. J'ai plus les noms parce que je suis pas douée. Le dernier là, de Tom Holland, qui va sortir. J'ai No Way Home, Far From Home, Homecoming et... Bien sûr, c'était pas dans l'ordre, c'était même quasiment à l'envers. Ouais, c'était à l'envers même. Je sais plus. Bref. Le Spider-Man qui va sortir, je vais voir au cinéma en anglais. Par contre, il y a des exceptions du style. Si je dois aller voir le Toy Story ou le Mignon et qui n'est pas disponible en anglais, je le verrai en anglais. Je le verrai en français et pas en anglais. Des exceptions aussi comme, par exemple, malheureusement,
Je l'ai fini, la saison 6 de Miracle Ladybug. Enfin, malheureusement. J'ai déjà fini la saison 6 de Miracle Ladybug et malheureusement, la saison 7 n'est pas prévue pour encore quelques mois. Voilà. Mais c'est à la base, et attention, Thomas Trick est français. Donc pour moi, c'est à voir en VO, c'est-à-dire en français. J'aurais aucun problème à le voir en anglais, mais je verrai en français. Mais sinon, tout le reste, si je dois regarder une nouvelle série, voir un film, lire un livre, je le lirai, je regarderai en anglais. Ou alors, version originale, sous-titrée anglais. Si l'original, bien sûr, n'est ni français ni anglais. Exception pour les animes, comme je le disais. Ensuite, je veux aussi partir avec mon compagnon à Londres pendant une semaine. Pendant la période. C'est pour ça que je l'ai mis là, l'anglais. C'est que pendant la période, je vais partir à Londres. Donc forcément, je vais vivre à Londres pendant une semaine. Chose géniale, je ne vais parler quasiment, sauf exception, sauf problème, voilà, en anglais, quasiment toute une semaine. Ça va être plaisant, sincèrement, très plaisant. Mon ordinateur vient de s'arrêter parce que je ne l'ai pas touché. Hop là. Bon démarrage. Donc voilà. Au moins, j'ai pu vous parler de ce que je fais actuellement. Mon petit projet crochet. Bientôt terminé. En tout cas, j'espère. J'ai pu vous parler de moi, de ce que je comptais faire dans les 2 prochaines semaines et pendant la prochaine période. Et de ce qui m'attend, le reste, on verra bien. Des choses seront prévues, d'autres moins. On va passer un bon moment. Parce qu'il le faut. Et je vous souhaite d'avoir un peu plus froid prochainement. Parce que là, il fait beaucoup trop chaud. Bye bye!